podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Tous les jours, vous le savez, on reçoit celles et ceux qui font l'actu de l'immobilier et qui vous font avancer sur votre projet. Alors, dans le contexte économique actuel, avancer ensemble, c'est peut-être l'une des clés, notamment pour les professionnels de l'IMO. Et on en parle justement tout de suite avec Cédric Lavaux. Bonjour. Bonjour Ariane. Cédric, vous êtes président du fichier AMEPI, membre du conseil d'administration de la FNAIM depuis peu. Depuis le dernier mandat, tout à fait, depuis décembre. Depuis décembre, donc ça va, je ne me trompe pas. Cédric, vous prenez le partage des mandats exclusifs pour les agents immobiliers. Mais alors, avant d'en parler, j'aimerais avoir votre ressenti, votre analyse sur l'état du marché immobilier aujourd'hui. Alors, l'état du marché, on peut l'observer sous deux angles. Le premier angle, c'est l'angle des professionnels de l'immobilier, qui est un angle plutôt secondaire, puisque l'angle qui va nous intéresser d'une manière capitale, c'est l'enjeu qu'a ce marché et l'impact qu'a ce marché sur les gens, sur nos clients que nous devons loger et comment nos clients font face à ce marché compliqué. Nous sommes dans une sorte de tunnel dans lequel il y a une demande considérable qui ne cesse et qui ne cessera de croître. Si on compare la démographie, les évolutions sociétales avec le travail à la maison, et puis le nombre de divorces aussi qui augmente avec les familles monoparentales, les reconstitutions de couples, ce sont tous des facteurs qui font que la demande ne cesse de croître et l'offre, à l'inverse, se restreint. L'urbanisme se resserre et se reconcentre sur les villes. Les performances énergétiques exigées pour les logements font qu'on sorte des logements aussi du parc locatif et du parc de la vente. Donc on est sur une situation complexe dans un schéma économique dans lequel la hausse des taux ne permet en plus pas aux personnes de se loger. Et alors dans ce contexte-là, comment est-ce que vos adhérents, agents immobiliers, vivent la situation ? Ça dépend de la manière dans laquelle ils abordent la vie en général. Il y a les optimistes, ceux qui disent oui et il y a les pessimistes, ceux qui disent oui mais. Moi ce qui m'intéresse c'est le discours des optimistes, parce que le fichier AMEPI, c'est un fichier d'une intelligence hors norme qu'ont fondé nos pères il y a 15 ans et qui est fait pour les optimistes. Vous nous rappelez justement son fonctionnement ? Le fichier AMEPI, c'est partager vos mandats exclusifs pour pouvoir offrir à vos clients vendeurs une chance supplémentaire de vendre leurs biens dans de meilleures conditions et le plus rapidement possible, et à vos clients acquéreurs de leur permettre de disposer d'un nombre de logements à leur proposer qui sera bien plus considérable que votre simple stock. Donc le fichier AMEPI, c'est l'intelligence gagnant-gagnant, c'est le système coopétitif qu'ont inventé les réseaux et qui aujourd'hui est à la disposition de tous les agents immobiliers français. Est-ce qu'on peut dire que ça prend un sens encore plus fort dans un marché à l'arrêt ? Pour les gens qui disent oui et les positifs, évidemment, parce qu'ils y voient là une opportunité de se dire voilà, la période est compliquée, les taux se resserrent un petit peu, c'est un cycle, comme on en a déjà connu, et donc voilà, c'est le moment de se serrer les coudes, de trouver des solutions, de créer des synergies pour pouvoir avancer ensemble. Les 8 mai vont plus regarder le côté, c'est une petite dépense de plus, c'est 1 000 € la cotisation. Moins de 100 € par mois. Peut-être que cette économie de bout de chandelle, dans leur tête, va leur permettre de faire perdurer leur entreprise, alors qu'on sait que le fichier AMEPI, ça a été démontré statistiquement, génère 47 000 € de chiffre d'affaires additionnel. Ça a été étudié dans 5 réseaux différents. Donc c'est 1 000 € de cotisation et 47 000 € de revenus additionnels. Ouais, c'est 1 000 € de cotisation pour 47 000 € de chiffre d'affaires additionnel. Et alors, ils sont plutôt plus optimistes ou plus pessimistes, vos adhérents ? C'est quoi la jauge entre les deux ? Mais écoutez, le fichier AMEPI, je me fie à nos chiffres. C'est un adhérent par jour, un nouvel adhérent par jour depuis le 1er janvier. On a 160 à 158 adhérents exactement depuis le 1er janvier, nouveaux adhérents. Donc ça fait un adhérent par jour. Donc ils ont compris que l'union faisait la force et que dans ces périodes un petit peu tourmentées, il fallait serrer les coudes et avancer ensemble. Alors justement, avancer ensemble, quand on sait que vous avez œuvré avant l'immobilier dans le monde associatif, ça prend son sens. Qu'est-ce que vous y avez appris d'important ? J'ai appris que seul on n'était rien et que c'est en se responsabilisant soi-même et en se rendant compte que nous étions à l'origine de tout ce qui nous arrivait, non pas de la faute des autres, qu'il fallait qu'on soit acteur de notre propre vie. Et que pour être acteur de sa propre vie, il fallait considérer l'autre comme celui que nous devons faire avancer et qui va nous aider aussi un petit peu à avancer. Je crois beaucoup au collectif. Je pense que la vie a ce sens du partage communautaire, du travail ensemble et du mieux vivre. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi le logement, parce que finalement, la première fonction du
logement, c'est une fonction sociale. Loger les gens, c'est Laurent Vimon le disait toujours, c'est le plus beau métier du monde après sage-femme. Est-ce que votre vision finalement très humaniste, elle est compatible avec le cliché d'agent immobilier avant tout qui se comporte comme un commercial et surtout un commercial? Moi, je pense qu'elle est compatible. Je pense qu'en plus d'être compatible, elle est indispensable. Parce que de cet humanisme ou de cette vision, on va dire, collective du métier, débouche le résultat. Si vous aidez à atteindre les objectifs à ceux qui vous entourent, en retour, ils vous aideront à atteindre les vôtres. Donc je pense qu'au contraire, c'est une vision, on le voit dans l'entreprise. On a de plus en plus de mal à recruter du personnel. Aujourd'hui, tout le monde en parle, tous les entrepreneurs en parlent de cette difficulté. Mais c'est aussi peut-être à nous de nous réinterroger sur le sens que l'on donne à la vie dans l'entreprise. Quel bien-être il y a au travail, comment le collectif est soudé, quelles valeurs on y développe. Finalement, c'est un petit peu la même chose au dehors qu'en dedans. Et moi, je pense que d'une manière générale, on a une jeune génération qui pousse sur un mieux vivre et sur justement une volonté un petit peu plus humaniste de nos développements. J'ai envie de vous dire merci et bravo Cédric pour cette vision. Cédric Lavaux, je rappelle que vous êtes président du fichier Amépi et je vous dis à très vite pour l'Assemblée Générale de l'Amépi. À Marseille. À très vite, Ariane. Et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter tous les jours sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.